2023 a été une année pour Managem qui a été très impactée par beaucoup de faits par un contexte macroéconomique qui a été très instable, par une inflation forte, par des cours sur les métaux et en particulier le cours du cobalt et les métaux de base qui ont été en forte baisse, quoi. Voilà. Donc tous ces événements ont impacté en fait les résultats de Managem en 2023. Néanmoins, nous sommes très confiants sur les fondamentaux du groupe, sur nos productions et puisque cette année nous avons également investi sur beaucoup de projets, aussi bien au Maroc, dans le cuivre que dans l'or à l'international, pour développer donc, notre production à horizon 2024 et 2025. Voilà. Donc en résumé, une année impactée sur le plan des résultats par des perturbations, on va dire, exogènes, mais des fondamentaux solides qui nous donnent toute confiance dans les investissements futurs, quoi. Sur les projets futurs, je parlerai sur un horizon en 2 temps. D'abord, sur le futur immédiat pour nous, c'est 2025. Nous sommes en marche pour délivrer notre plan stratégique avec notre ambition à l'horizon 2025. Et ce plan-là consiste à faire rentrer en production 2 grands nouveaux projets. Un projet de cuivre, c'est le projet Kizef au Maroc. Ce projet, qui est plus de 4 milliards de dirhams d'investissement, a pour objectif de doubler notre production de cuivre au Maroc. Le second projet, c'est le projet Boto au Sénégal. C'est une acquisition récente que nous avons faite en 2023. Et on a pour objectif donc, de démarrer la production de ce nouveau projet en 2025. Là aussi, un projet qui est de la taille de notre projet d'or en Trika en Guinée. Et donc, qui aura pour ambition également de doubler notre production d'or à un horizon court terme 2025. Donc vous voyez un plan stratégique qui est en passe d'être réussi, d'être délivré en 2025, avec un changement de périmètre significatif, avec 2 grands projets en production. Au-delà de ça, et c'est ce que j'ai présenté, notre ambition, on va dire, à un horizon post-2025, et si on voit 2027-2030, c'est de prendre le train qui est en marche aujourd'hui sur tous les métaux de la transition énergétique. Et donc là, nous avons une ambition forte et ferme d'abord de nous investir sur les métaux essentiels à cette transition énergétique. On parle de cobalt, de cuivre, de manganèse, de terres rares par exemple, et également d'aller plus en aval de dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire non seulement d'extraire ces métaux-là, mais également de les raffiner au service de l'industrie de la transition énergétique. Voilà, donc un objectif ambitieux de croissance et de création de valeur à un horizon 2030.